Madame, monsieur, bonsoir. Bonjour. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Hello. Bonjour. Bonjour. Bonsoir, ravi de vous voir. Vous qui êtes tranquillement installés à la maison, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On est ensemble pendant une petite heure avec une émission relativement complète. Vous assisterez à Télécrochet en fin d'émission, mais pour l'instant, nous allons recevoir celle qui va être avec nous pendant une heure. Attention, mesdames, messieurs, un accueil extrêmement chaleureux. Voici Josiane Balasco. La voilà. Je ne m'y ferai jamais. Eh oui, mais pourtant, il faut. Mesdames, messieurs, voici Josiane Balasco. Attention, la voici, la voilà. Où c'est que je me mets? Ah, le scotch. Le scotch. Josiane Balasco, mesdames, messieurs. Merci. Merci. Un accueil chaleureux. Accueil très chaleureux, bravo. On m'entend pas du tout. Si. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Attention. Attention, attention, on peut être sévère. On peut être sévère. Josiane, nous sommes ravis de vous recevoir. Moi aussi. Nous parlerons de votre... Ah, parce que tu me vous vois. Bien. Nous sommes le couple de parents idéal et tu me vous vois. Je te proposais d'aller faire un enfant ensemble. Je pense que ça méritera quelques explications tout à l'heure. Non, j'ai beaucoup de respect pour vous. Merci. Moi aussi pour toi. Et j'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont des lunettes. C'est vrai. Voilà, Parce donc que il paraît que fille à lunettes. Bien sûr. Et donc je vous vois. Moi, vous avez de la chance d'avoir du rouge à lèvres. Josiane, nous allons rester donc pendant une heure. Nous parlerons de votre actualité tout à l'heure. Oui. Et nous allons, de ce pas, Oui. aller nous installer. Allez nous asseoir. Zou, Voilà. avec Patrice Carmouze, mesdames, messieurs. Le voilà. Voilà. Olé, Byzance. olé. Vous pouvez monter en route, Josiane. Ah non, non, pas plus à mon âge. Oh. Vous voyez que j'ai raison d'avoir du respect. Hop là. Ouais, vous n'avez qu'à pas prendre ma main, je voulais vous aider. C'est pas un problème. Même pas Non, besoin c'est pas un de problème. on arrive. Bon, ça alors va j'ai 3 micros là, je suis. Non, vous avez Vraiment. une fourrette ici pour mettre celui que vous avez dans la main. Ah d'accord. Non, comme ça, Josiane. Clac. Josiane. Clac, comme ça. Voilà. Eh bien oui, c'est ça. Oui, c'est d'exagérer sur le vin rouge avant Je vais une te dire émission. tu, hein, c'est pas grave. Ah, mais il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème. Donc on dit pourquoi elle disait ça. Oui, qu'on dise Enfin, pourquoi parce elle disait ça. C'est vrai que vous il y a avez un dit. sondage. Je vais Ouais, tout bah vous oui, dire. Il y a un sondage qui est paru dans ce journal qui j'aurais s'appelle rien dit, Profession Parents. Et en effet, alors, la maman idéale, c'est Josiane Balasco. Sondage. Devant. Alors, C'est un sondage qui a été fait sur les jeunes. Sur les jeunes de 12 à 9 à 17 Ça, ans. les personnes interrogées entre 59 et 72 ans. Non, 9 à 17 ans. Alors, Josiane Balasco, mère idéale devant Catherine Deneuve, Miu Miu et Arlette Laguillet qui arrive en dernier. Et alors, papa idéal, Christophe de Chavannes. Ouais, je comprends. Devant Jean-Paul Belmondo et Édouard Balladur. Ouais. Quand même, ah, c'est bien, non Ça devant Édouard fout un Balladur. coup de vieux quand même. Ça file tout d'un coup un coup de vieux. Alors, vous êtes sur Belusier, les parents copains qui savent écouter, comprendre, aider, mais sans juger. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Merci Patrice pour ce petit... Enfin, cela dit... C'est bien, non, cela dit. Vous êtes contente alors, puisqu'on en Ah, parle. moi je suis très contente. J'ai dit à ma fille, fais gaffe, t'as la mère idéale, plus aucune réclamation ne sera admise. Oui, Oui, c'est ça, normal. c'est pour les enfants. Voilà. Normal. Ouais, moi, je vais faire un poster, j'attends qu'il grandisse, et puis je leur montrerai dès qu'il y aura besoin. Alors, Patrice... Rune. Rune. Brunon. Rune avec Bruno. Bonsoir. Allons-y, bonsoir. Quel est votre prénom? Allô? Bonsoir, madame. Oui, bonsoir Christophe, c'est Brigitte à l'appareil. Brigitte? Oui, Brigitte, et je vous appelle de Caen. Allô? Oui, mais vous entendez, Brigitte? Vous m'entendez? Mais bien sûr. Bon, voilà, je vous Brigitte, c'est celle qui aime la rigolade. oui, Alors, Brigitte, nous vous écoutons. ok. Bonsoir, donc Christophe, bonsoir Josiane. Josiane, Bonsoir. je vous aime Bonsoir, ne beaucoup. dis que des bêtises, savez-vous pas vous laisser troubler. hein. Je vous aime beaucoup, je vous trouve génial et vraiment, vraiment, je suis sincère. Ah oui, vous êtes saoul. Il est méchant, c'est de la jalousie. C'est de la jalousie, ça. pur. Oui, ah oui. Pur. Alors, bonsoir Patrice, bonsoir Bruno. Voilà, Bruno, j'ai une question à vous poser. Je peux, j'y vais? Ah bah écoutez, Vas-y. Brigitte, nous sommes là pour ça. Bon, alors voilà, j'ai un médecin et son attitude J'ai avec un moi... médecin. Médecin, Vous avez un médecin. ouais. Mhm. Bon, et son attitude avec moi me montre que je ne le laisse pas indifférent. Donc, ce que j'aimerais savoir, bon, également, moi, je suis assez sensible à son charme. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est si, éventuellement, il peut se passer quelque chose entre nous. Mais bon, je vous précise que logiquement, je n'ai plus de raison de le revoir prochainement. Donc, est-ce que je peux provoquer la situation? Quel Est-ce âge, que pardonnez-moi, Brigitte, quel âge avez-vous? 29 ans. 29 ans. Et vous êtes sous son charme. Il n'est visiblement pas indifférent au vôtre. Oui, c'est un peu ça. Et vous pouvez tout d'un coup déclencher une crise, je sais pas, une quinte de tout qui ferait que vous pourriez aller le voir. Ben non,
pas une canne de tout. C'est-à-dire que c'est un C'est un spécialiste. C'est un spécialiste. Spécialiste. Ah, monsieur est gynécologue. Bon, pour son premier, en effet. Et c'est pour ça que je parlais d'une canne de tout. Bah écoutez, Ok. Josiane va tirer les runes pour vous, Brigitte. Ah oui. En tout Alors, cas, vous je avez pense l'air à de... la question, est-ce que va se passer quelque chose avec le médecin. docteur Brigitte va Éventu- aboutir, conclure, comme on dit. Éventuellement, s'il y a une ouverture... Voilà, est-ce qu'il s'il y a peut une avoir ouverture. conclusion Voilà, un. Oh non, je ne pensais pas à ça, mesdames, Non, messieurs, non. s'il vous plaît. Hein. Alors, on va pas donner son nom, mais comment il s'appelle? Non, Brigitte, je plaisantais. C'est vrai que c'est un gynécologue. À quand elle dit c'est que c'est vrai. Bah avec lui, oui, vous allez le revoir. Hein. Vous allez le revoir. Oui, mais attendez. Parce que ça veut dire qu'elle va le revoir parce Va que provoquer elle a la- Non, besoin... pas parce qu'elle sera enceinte, mais par des problèmes gynécologiques qu'elle pourrait se créer ou s'inventer pour essayer de le revoir. Ah oui, donc elle ne va pas avoir de problème Non, non, pas de personnel. Psychosomatique, c'est des petits problèmes psychosomatiques. Psychosomatique. Et, Dis donc, Brigitte, hein. et c'est vrai qu'avec lui, vous pouvez conclure, comme vous disiez. Et bon, c'est une histoire qui vaut le coup. Oui, c'est Ah ce non, que... Non. non, Est-ce c'est que pas c'est une un histoire bon qui coup? dure. Non, j'ai pas Ah, compris. il dit que ça vaut pas le coup. Ça ne dure pas, mais bon. Ah bah Brigitte, visiblement, ne cherche pas l'aventure comme ça, porte cochère. Brigitte, vous cherchez quelque chose de sérieux? Non, il faut voir, il faut voir. Alors, éventuellement, la porte cochère. Bon. Donc c'est vrai qu'avec lui, bon bah tout est permis. Vous le reverrez bientôt. Quel âge il a, Brigitte? Comment Quel âge a-t-il? Je sais pas. Une quarantaine d'années. Bruno, Bon, il est jeune, je pense qu'il est jeune. Quarantaine quarantaine d'années. d'années. Comment Bruno, Quarantaine d'années. Quarantaine d'années, oui, ce que j'ai dit. Moi, un peu moins. un peu moins. 19 ans? Quarantaine C'est d'années. plus. Bah voilà. Écoutez, donc, Brigitte, donc, a priori, il y a soyez quelque chose. rassurée. Vous pouvez y retourner. Je le suis, oui. Et après, vous verrez bien. En tout cas, vous avez l'air même plus que chouchard. Vous êtes amoureuse déjà? Qui Hein? Qui J'entends rien. Et qui est amoureux Vous? Non. Non. Ah, ça n'empêche pas. Non, oui. Soyez prudente quand même. Ok. Brigitte, on vous fait toutes nos amitiés. Et vous nous envoyez une petite carte postale pour nous raconter. Je vous embrasse et bonsoir. Au revoir, Brigitte. Au revoir. Merci. Amusez-vous bien, on vous embrasse. On peut? Deuxième appel. Un deuxième appel immédiatement. Bonsoir. Quel est votre prénom? C'est Philippe Ah, toute chose. Bonsoir à monsieur. tous. Bonsoir, monsieur Philippe. D'où nous appelez-vous? de Vernouillet. Vernouillet. région Ah, parisienne. pardonnez-nous, on ne prend pas Vernouillet ce soir. Merci. On va prendre une autre question. Josiane. Allez-y, Philippe, pardon. Posez votre question. J'ai un rêve, un projet. Est-ce que je pourrais réaliser la construction d'un avion en kit, à partir d'un kit? Vous êtes pilote? Oui, je suis déjà pilote privé. Vous êtes pilote privé. pas Depuis mal. longtemps? Oui, il y a quelques années déjà. Oui. Quelques années. Alors je vais tirer. Donc vous pensez bien fort à la question, Oui, Josiane. est-ce que le monsieur va arriver à voler de ses propres ailes avec son avion en Voilà. kit? Sans arrive Je vais tirer, si je peux pas mettre d'expression, 3 petites runes. Il n'y a aucun problème. Josiane. Voilà. Oh là là, 2 jokers. Ah non. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un problème. Il vient de l'étranger, cet avion, Oui, c'est exact. D'où vient-il, monsieur? aux États-Unis. Des États-Unis, Caroline du Nord. Caroline du Nord. C'est pas ici. Ouais. Et il y a un problème d'homologation. Oui, affirme. C'est ça le truc qui le bloque à l'heure actuelle. Le construire, vous pourrez le construire, mais je ne vois pas voler avec. Oui. Non, Ce qui est intéressant. non, mais bon, si son rêve c'est de le construire simplement. Ça sert à rien. Non, non, je pense, monsieur, que votre rêve, non seulement c'est de le construire, mais c'est bien sûr comme le disait Josiane, de voler de vos propres ailes avec. Absolument. Ouais, mais c'est mal barré. Non, ça, l'autorisation, elle n'est pas pour tout de suite. Hein. Oui, Combien de temps? quelques Oh non, là, c'est années. vraiment dans quelques années, quoi. C'est- Quel âge avez-vous, monsieur? Pardonnez-moi. 58 ans. 58 ans. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, Les chiffres, comment ça pour convient. pouvoir le construire oui, vous aurez les éléments financiers pour le faire venir. Oui, Vous aurez, de toute façon, vous savez le construire, parce que je pense que de par votre métier, vous deviez avoir une formation technique. absolument. C'est quoi, je vous dis? Et surtout, je voudrais vous étiez former des jeunes. technicien ou ingénieur, non? Je suis ingénieur. Et ce qu'il y a, c'est que bon, le problème, c'est que l'homologation, vous ne l'aurez pas, ou alors il faut vraiment que vous fassiez vous-même des modifications sur ce propre avion. Oui, Lui enlever les ailes, par exemple. Mettre un moteur, qu'est-ce qui roule sur une route? C'est pas Non à mais, Marseille, non, mais je 9 heures, pense normal. que ce monsieur est apte à pouvoir faire les changements, l'homologuer, enfin, si vous voulez, par rapport aux lois françaises. Donc il faut qu'il continue. Qu'il continue, oui. Et à partir de l'avion, quand il fera venir en France, par rapport aux normes qui existent en France, il arrivera à faire en sorte que cet avion soit conforme.
Parce que justement, il y a ce bagage technique Parce derrière. Ouais, je suis déjà en contact avec la DGAC là-dessus. Direction générale de l'aviation civile. Oui. Bah écoutez, monsieur, continuez. Et félicitations pour votre émission. Et Merci. Josiane a beaucoup de talent. Merci. Merci, monsieur. Merci, Merci. merci pour nous deux. Et gardez espoir et continuez à vous battre parce que si vous allez jusqu'au bout, Bruno aura eu raison de vous dire que vous pouviez le faire. Merci bien. Au revoir, monsieur. Merci Au beaucoup revoir, monsieur. merci de votre appel. Je voudrais spécifier à propos de Bruno que vous êtes évidemment très nombreux à nous contacter, que nous ne pouvons satisfaire tout le monde, mais comme vous le savez, nous l'avons déjà dit, nous le répétons ce soir, Patrice, nous tirons au sort 10 questions Minitel que vous avez bien voulu avoir la gentillesse de poser. Et ces questions, Bruno, vous y répondez personnellement au cours de la Téléphone, semaine. c'est exactement Rappeler comme les ici, gens. c'est-à-dire que je dis exactement le métier des gens, je leur dis enfin ce qu'ils font, comme je fais ici, quoi. Voilà, très bien. Donc posez vos questions sur le Minitel. Bruno vous rappelle, on étudie 10 par semaine, personnellement, évidemment, gratuitement, bien entendu. Merci beaucoup, Bruno. Applaudissements pour lui, mesdames et messieurs. Nous allons nous retrouver avec Josiane d'ici quelques minutes, le temps d'une petite page de publicité. Et on se retrouve tout de suite après, n'est-ce pas, Patrice? Tout à fait. À tout de suite, merci beaucoup. À tout de suite, merci beaucoup. Et à tout de suite, merci beaucoup. Bon, voici au 102, mesdames et messieurs, au 102 de la Maison de la Radio pour cette émission en public. Et nous allons maintenant, Josiane, aborder un sujet important. Patrice, Oui. C'est la transpiration des mains. les mains, Les moites. gens moites, les mains moites. Et les pieds? Poites. C'est juste parce qu'il fallait Bah le dire. oui, bien Fallait sûr, le dire. bien Bon, sûr. on est Et- tranquille, on est dégagé. Non, non, il y en a d'autres, mais bon, on ne peut pas les dire devant tout le monde. Alors, je vous présente à votre gauche, Patrice, à la gauche de Le Josiane. docteur Gross, qui est chirurgien, Bonsoir, monsieur Gross. et qui est l'un des chirurgiens qui opère, justement, parce que parfois c'est un petit peu gênant, et puis parfois c'est très gênant. Saviez-vous, Josiane, que ça s'opérait, les mains moites? Non, je savais pas. Vraiment, je savais pas. Mais on opère la main, non? On va nous expliquer. Mais Ça, il on va va nous sa- expliquer on va- ça, le docteur On va Gross. le savoir. Alors, Et- déjà- Ah, Oui, non, Allez-y, je vous en prie. Et à côté de moi, j'ai Fatima Rock, Bonjour, madame Rock. qui travaille dans un hôpital, hein, qui ne s'est pas encore fait opérer, et qui, elle, souffre du fait d'avoir justement des mains un petit peu, Oui, un petit peu beaucoup. beaucoup moites. hein. En permanence. Oui. Quelle que soit la situation, Oui. quel que soit Il y a l'état rien qui- mental, oui, tout à fait. même si vous êtes bien tranquille, décontracté, les mains moites. Je peux très bien transpirer. Oui. Ah oui, que des mains. Ah, des pieds aussi. Sympa. Oui, ça. On va en rester aux mains. Alors, non, mais elle rigole, mais probablement vous c'est parfois le vivez embêtant. mal. Oui, c'est très embêtant, oui. Vous le vivez probablement. C'est-à-dire que dans les gestes de la vie quotidienne, on est gêné ou- Ah oui, tout à fait, parce que vous ne pouvez pas serrer la main à quelqu'un, parce que... Ou alors vous essuyez tout le temps les mains. Et vous saviez que ça s'opérait? Pas du tout, c'est dernièrement que j'ai appris. Monsieur Docteur Gross, Gross. expliquez-nous exactement quel est le Il n'y a phénomène. pas de trucage là, parce que je Pas vois du les tout, mains- hein, non, 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 pas ouais, du c'est tout. vrai. Regarde, je me dis, il n'y a pas de trucage. Regardez voir. Ah oui, c'est oui. c'est très impressionnant. Non. Eh oui, elle était là, donc elle n'avait pas vu. Personne ne lui a mis de l'eau sur les Non, mains. non, non. Il n'y a pas de trucage. Ah, non, vous pas avez du tout. mon Dieu, vous avez les mains qui coulent. Qui coulent. Voilà. Cool. En permanence. Hein. Pratiquement. Bon, il y a des moments où ça peut être, elles peuvent être sèches, mais c'est pratiquement tout le temps. Bon, là, le fait d'être à la télé en plus, etc. En plus, oui, il y a une émotion aussi. Oh là là, ça c'est extraordinaire quand même. Ça, c'est. Ça aurait pu être un miracle au Moyen-Âge. Oui. Oui. Il y a des gens qui ont gagné de l'argent avec ça. Ah oui, bien sûr, oui. Peut-être que si Madame s'installait dans un coin Oui, quelque ça, part, là, elle pourrait. Alors, monsieur, pouvez-vous nous expliquer Excusez-moi. Les mains ne coulent pas. Non. Bien que je sois sur le plateau de Ah, un télévision. petit peu, regarde. Un petit peu, oui, on a Alors, forcément. c'est un vrai petit que peu de- docteur, il y a des moments où il y a des circonstances où on est un peu comme ça intimidé, où on peut avoir des mains moites. Alors écoutez, l'hyperhidrose ou l'ephydrose, C'est le à nom. savoir, oui, parlons plutôt d'ephydrose. L'ephydrose étant la transpiration excessive, une sudation excessive, localisée aux mains, aux aisselles, au visage ou aux pieds. Ça peut l'être dans 2 ou 3 secteurs, comme ça peut être isolé, comme chez Madame Rock, aux mains. Ce qui est extraordinaire, c'est que là, Madame Rock, non seulement elle a les mains humides, mais les mains Non, coulent. ça coule, ça coule. Et c'est la vrai. nuit, quand vous dormez aussi. Je sais pas. Non, pas la nuit, pas la nuit. Pas la nuit. On dormait, oui. Non, alors je vais vous dire que l'ephydrose est donc une infirmité due à un dérèglement du système neurovégétatif qui se manifeste de cette manière chez un nombre de personnes dont on n'arrive pas à calculer, à estimer le nombre, car c'est une maladie qui est très souvent vécue comme honteuse. Non, mais c'est vrai que les mains moites, c'est Non, c'est un c'est signe de inconscient. culpabilité souvent. On dit il a les mains moites de peur, il a moites d'être coupable. Oui, est-ce C'est que la vrai, peur c'est et tout ça, lié ça à- Non, mais non. alors effectivement, des facteurs, il y a des situations sudorifiques, enfin qui génèrent une moiteur des mains, mais
ça n'a aucune commune mesure avec ce que présente Madame. Est-ce que Madame est un cas exceptionnel? Eh bien, écoutez, ça n'est pas exceptionnel. Il y en a beaucoup plus qu'on ne pense. Mais comme je venais de vous le dire, c'est une maladie qui est très gênante sur le plan professionnel, affectif et social. Et dans la vie de relation, c'est une torture pour certaines personnes. Mais et vous aurez le témoignage de 2 personnes que j'ai opérées Le tout seul à l'heure traitement qui pourront vous le dire. pour des gens comme Madame, c'est l'opération, selon vous? Alors écoutez, L'intervention? tout d'abord, il faut bien dire que l'hypersudation généralisée relève parfois de maladies générales, raison pour laquelle tous les patients qui sont affectés de ce genre d'handicap doivent d'ailleurs d'abord consulter leur médecin généraliste. Après quoi, ils seront dirigés peut-être vers un endocrinologue parce que certaines maladies, telles que des maladies de la thyroïde ou du diabète ou autre chose, n'est-ce pas, peuvent provoquer ce genre de sudation. Excusez-moi, mais l'ephydrose, c'est-à-dire la transpiration localisée comme Madame, n'est-ce pas, est une maladie en soi qui n'est pas liée à un trouble hormonal et à une déficience générale et qui n'est pas contrôlable psychologiquement non plus. Est-ce que vous avez eu ça, Madame, depuis toute petite? Depuis que je suis née, j'ai ça. J'ai ma fille qui a 26 ans qui a la même chose et j'ai une petite fille qui a 4 mois et demi qui a aussi ça. Donc c'est héréditaire. Donc c'est une maladie qui est, je ne dis pas toujours, mais qui est fréquemment... le mot de maladie, hein? Oui, j'estime que c'est une maladie. Écoutez, c'est un handicap, c'est une infirmité. Ce n'est pas un désagrément, comme on se plaît à le dire parfois. C'est vraiment une infirmité. Et elle est souvent héréditaire et familiale. La preuve, c'est que Madame a une fille et une petite fille qui en sont affectées. Je m'empresse de dire qu'il y a des traitements, il y a plusieurs degrés dans l'hyperhidrose, dans l'ephydrose, et que certains traitements tels à base de sel d'aluminium, par exemple, ou à base de ionophorèse, je pense qu'on pourrait montrer, j'ai apporté ici une photographie de cet appareil, qui est un... On met de l'eau, on met les pieds ou les mains dessus. Il y a un courant électrique qui agit d'une manière encore inconnue, mais qui a quand même une efficacité temporaire. Alors, on va voir des images de l'intervention. Oui. Que vous allez nous commenter, monsieur. Très bien. Vous allez voir, là aussi, les mains sont très humides. Alors voilà, nous sommes dans une salle d'opération. Avant le début de l'opération de la personne qui se place à ma gauche, les images sont suffisamment évocatrices pour que je n'ai pas besoin de les commenter. On commence par l'opération par décoller le poumon, c'est-à-dire à introduire de l'air entre la cavité thoracique et le poumon, de manière à ce que lorsqu'on introduit l'appareillage opératoire, eh bien, on n'embroche pas le poumon. Nous sommes à l'intérieur du thorax et le filet blanc que vous voyez sur la surface... On aurait peut-être dû prévenir un petit peu, comme on n'est pas loin. Alors voilà l'intervention. Le crochet le thermocotère dans le thorax sectionne au fond le nerf sympathique qui est en jaune et après l'opération, l'effet est immédiat et définitif. Vous voyez une main dilatée parce que la section... C'est la ravissante demoiselle qui est à côté de vous qu'on vient de voir. Alors, je viens vous prouver que cette opération est extraordinaire. Déjà, par mes mains. Joël, vous aviez les mêmes problèmes que Madame Roch? Oui, tout le corps. Tout le corps? Excessif, quelque chose d'insupportable à vivre. Et je dois vous dire qu'on m'aurait dit il y a 7 mois en arrière que j'allais passer à la télévision, ça aurait été impossible parce que dans la société, je ne pouvais pas me rendre à des soirées ni à des mariages ou quoi que ce soit parce que c'était trop important, c'était un malaise constant, c'est une infirmité qui peut avoir des graves troubles psychologiques, c'est-à-dire que moi j'ai vu la mort, je vivais avec la mort continuellement. Comment ça? C'est-à-dire que j'avais des envies de suicide parce que j'ai passé 15 ans à faire un peu le cobaye, d'un hôpital à un autre, d'un médecin à un autre, d'un traitement à un autre, et c'est finalement des attentes, des humiliations qui ne donnent rien. Et c'est vraiment par hasard que j'ai découvert cette opération-là et je dois vous dire que j'aurais couru sur la table d'opération. Je crois que j'ai jamais eu autant de plaisir. Impeccable. C'est parfaitement normal. Non, c'est une intervention qui a été découverte par un Autrichien qui s'appelle Erhard Kucks de la région d'Innsbruck et qui l'a appliquée, tenez-vous bien, en 1949 déjà. Ah oui, donc c'est pas si récent. Ce n'est pas si récent. Est-ce qu'il y a beaucoup de cas, Monsieur Gross? Eh bien, écoutez, comme je vous le disais, par exemple. En France, mademoiselle a un petit accent. D'où venez-vous, mademoiselle? De Suisse. Mais vous, il n'y a pas de problème. J'ai pensé que vous alliez faire la remarque, c'est ravissant. Il n'y a aucun problème.
Oui, alors, combien de personnes en France sont touchées par ce cas qui est exceptionnel, comme Madame Grosse, qui a... C'est extraordinaire. Madame Rock. Madame Rock, Madame Rock, ah oui, non, oui. Monsieur Grosse, oui, pardon, excusez-moi. Bon. Ah, je ne savais pas que vous étiez ensemble. Non, je plaisante, monsieur, je plaisante. Combien de personnes en France sont touchées par ce cas exceptionnel donc? C'est très difficile à dire parce qu'encore une fois, je vous l'ai Il ne se dit déjà manifeste 2 pas. fois, il ne se manifeste pas, il se cache de cette... Alors, est-ce que des gens qui ont des problèmes de moiteur, mais je dirais soft, pardonnez-moi, par rapport à ce cas-là, peuvent aussi aller jusqu'à l'intervention Non, chirurgicale? certainement pas, nous restons quand même circonspects devant... Ah d'accord, donc c'est pour les cas extrêmes. Pour les cas extrêmes, oui. Alors nous avons une autre dame, bonjour Denise. madame, Denise. Bonsoir. Très rapidement, alors quel est votre Moi, cas? j'ai été dans le même cas pendant plus de 50 ans et le hasard aussi m'a fait rencontrer le docteur Grosse qui m'a opéré l'année dernière. Et depuis, je suis tellement contente que je voudrais que tout le monde qui ont ce problème se puisse se faire opérer et revivre comme je suis, comme la demoiselle, parce que c'est tellement merveilleux d'être comme tout le monde, simplement. Mais quand on a été handicapé, qu'on ne peut rien toucher, même vos enfants, vous les dégoûtez parce que vous avez les mains qui coulent, que vous ne pouvez rien toucher. Et le travail, c'est la même chose. Quand vous avez la hantise de la poignée de main, parce que aller au restaurant avec... je sais pas, c'est impossible, parce que tout vous est interdit. C'est pour ça que je voudrais le faire connaître, parce qu'on a tous été en cachette, on a tous vécu... Il ne faut plus avoir honte de ça, ça peut se... Il faut le dire. Et c'est pour ça que je suis venue vous voir, c'est pour dire que je suis heureuse maintenant et que je voudrais que d'autres... Vous allez vous faire opérer? Oui, c'est sûr. Bientôt? Le plus vite possible, sûrement. Oui. C'est tellement merveilleux que... Oui, vous avez l'air rayonnante en tout cas maintenant. Mademoiselle, vous voulez rajouter un dernier mot? Oui, s'il vous plaît. Je voulais dire que la transpiration avait aussi un handicap par rapport à la timidité. Donc moi, je rougissais énormément. Donc le fait de rougir faisait encore plus transpirer. C'était le serpent qui se mord la queue. C'était horrible. Donc c'était impossible de prendre la parole devant 3-4 personnes. Et ce que je fais ce soir, c'était absolument exceptionnel. C'est carrément une délivrance, quoi. J'ai l'impression que c'est vraiment l'accomplissement. Et une chose encore, on n'est pas dégoûté de voir un visage qui transpire, que les sportifs ou autres, au contraire, on les admire presque. Et les mains, vous dégoûtez. Pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est comme ça. C'est vrai que vous avez raison. Oui. Bon, bah, écoutez, merci de vos témoignages. Bon courage, Madame Rock, et surtout bonne opération. Merci, Monsieur Grosse, de votre témoignage. Eh bien, dis donc. C'est sérieux, en tout cas. Hein? Ah oui, c'est impressionnant. Ouais. Merci, au revoir, monsieur. Au revoir, docteur. Oui, alors, très impressionnant. Moi, impressionnant, ouais. Jamais j'avais vu ça. Je ne peux pas imaginer que quelqu'un puisse avoir c'était le problème. Ah oui, non, c'est dingue, hein. C'est incroyable. C'est un vrai problème, oui. Alors, nous allons maintenant parler de l'actualité. Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes. Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes. Un film de Jean-Jacques Zilberman, c'est son premier film. Avec Maurice Bénichou, Catherine Hiegel, Jean-François Derek. Ça sort le 1er décembre. Et Josiane Balasco. Oui. Ça se passe en 1958. En 58, ouais. Alors c'est au moment où il y a le référendum, où De Gaulle va demander aux Français de se prononcer pour ou contre le début de la 5e République, la nouvelle Constitution. Voilà. Et donc c'est l'histoire d'une famille qui est un petit peu coupée en deux. La mère est militante communiste. C'est vous? C'est moi. Le père n'est pas militant ni communiste. C'est un petit commerçant qui se débat dans ses problèmes de faillite. Et cette femme se consacre presque entièrement à son idéal qui est... instaurer un monde meilleur. Sans oublier le petit. Bien sûr, avec son enfant. Elle l'entraîne souvent. Elle a un petit garçon qu'elle entraîne dans ses distributions de tracts, dans la vente de l'Humanité Dimanche, dans tout ça. Alors c'est une vraie militante? C'est une vraie militante qui croit vraiment, passionnée, qui est persuadée qu'un jour le communisme changera le monde, et je pense qu'il y a énormément de gens qui l'ont cru. Est-ce qu'en 58, vous pensez que vous auriez pu être comme cette jeune femme que vous êtes dans le film d'aujourd'hui? Non, j'avais 8 ans, 58. Non, mais si vous étiez maman... je sais pas ce qui serait passé. En tout cas, c'était une idéologie plus répandue que maintenant, c'est sûr. Oui, c'était le moment où le communisme avait le plus de pouvoir et où le militant de base y croyait vraiment. Et le comique naît dans le film du fait que dans cette famille, les gens ne sont pas... C'est une comédie, ne sont pas du tout d'accord. Oui, lui, il est gaulliste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était très reposant, enfin le titre du film, c'était très reposant quand il y avait au moins des idéologies très fortes ou... Je crois d'abord c'est Jean-Jacques a fait un film autobiographique, puisque c'est l'histoire de sa maman, qui existe, que j'ai rencontrée, qui a été une militante communiste, qui a connu les camps. Donc elle a été délivrée par les soviétiques d'Auschwitz. Et évidemment, pour elle, la liberté, c'était ces gens qui venaient de l'Est, qui venaient la délivrer, par rapport à ce qu'elle avait connu avant, ce qu'elle a conforté dans son idéologie.
Et c'était quelqu'un qui m'a dit on croyait qu'on pouvait changer le monde. Donc c'est un vrai reflet de la société des militants de l'époque. Absolument. Qui étaient des gens qui croyaient vraiment, qui étaient très efficaces, qui essayaient de se battre. Et c'était très courageux à l'époque d'être communiste. Alors on voit dans le film les réunions de cellules. Traitées d'une manière drôle, ouais, c'est vrai. clair, parce que quand même, elle fait une réunion de cellules chez elle, dans un appartement qui fait 40 mètres carrés, il y a 40 personnes. Ouais. Et son mari court s'enfermer aux chiottes quand même pour échapper à ça. Ouais. Voilà. Alors, vous avez travaillé avec un réalisateur dont c'était le premier film. Est-ce que quand vous avez le métier d'expérience que vous avez, est-ce que vous avez envie d'aider le réalisateur? Est-ce que vous le faites d'ailleurs sur un premier film? Est-ce que vous dites, écoute, là, peut-être ça? Non, c'est trop peinard de faire que comédienne. Ouais. Bon, d'accord. Non, puis il y a des gens autour d'un réalisateur qui sont des techniciens pour eux. Non, il avait à me diriger, il le faisait très bien, et c'était vachement agréable. Et le fait de partir sur une idée d'un premier film pour un réalisateur? Ça ne me dérange pas à partir du moment où le scénario est bon. Le scénario était bon, c'était un film magnifique, plein de générosité, plein de drôlerie, il n'y avait pas de problème. Est-ce que c'est un film politique ou plus une chronique sur l'ambiance? Non, c'est pas un film politique, ça jette un regard sur cette époque-là, et c'est vrai que tous ceux qui n'ont pas connu cette époque-là, tous les jeunes qui ont connu un communisme quand même très défaillant, seront très étonnés de découvrir une époque où être communiste était quelque chose de glorifiant. Non, un peu une leçon d'histoire. Oui, bien sûr, mais en riant, en étant drôle et en étant émouvant. Ce que vous êtes parfaitement dans le film. J'adore quand tu me dis vous. J'adore quand tu me dis j'adore. Voilà, ça s'appelle Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes. Ça sort le 1er décembre, mesdames, messieurs. Et si vous voulez voir Josiane Balasco, entre autres, évidemment, en pleine possession de ses moyens, n'hésitez surtout pas à y aller, car vous la trouverez là-dedans. Voilà. Merci beaucoup, Josiane. Merci. Vous restez encore un petit peu avec nous? Je reste un petit peu, je m'en vais. Alors, bonsoir, monsieur. bonsoir. Alors, voici maintenant, nous allons passer à quelque chose de plus sonore. Voilà, c'est Tran Quang. Monsieur Ai Tran Quang, Ai étant votre prénom. C'est ça, oui. C'est ça. On peut vous appeler monsieur Tran Quang ou Ai. Ai, oui. Ai. Comme aïe, oui, c'est ça. Ah oui. Quand vous pincez comme ça. Aïe. Voilà, c'est ça. Et ouille. Attention. Oui, c'est là. Alors, vous êtes vietnamien et ethnomusicologue, c'est ça, au CNRS? C'est ça, oui. C'est ça même, donc c'est vraiment... Très sérieux, ça. Ah oui, c'est une mission très sérieuse. Vous faites donc des recherches très approfondies sur les musiques ethniques. Sur les musiques ethniques. Merci. Alors, de quoi allons-nous parler ce soir? On va commencer par la guimbarde. Voilà, je vais commencer par la guimbarde. C'est un instrument qui existe en Europe aussi bien qu'en Asie. Vous jouez de la guimbarde ou d'un instrument quelconque? Alors, on sait très bien que la guimbarde, c'est un mot qui désigne un instrument qui a un cadre rigide, une languette flexible. On met l'instrument devant la bouche. Et aussi, dans la langue populaire, quand on dit une vieille guimbarde, c'est une vieille voiture. D'où ça vient la guimbarde? De quel pays? La guimbarde, ça vient de l'Europe. Ici, ça vient... On va les montrer pour eux. Voilà. L'Europe. Voilà. Ici, ça vient de Yakoutsie, en Russie, en Sibérie. Et ça vient de l'Afghanistan. C'est Mochang. Ça vient de Philippines, en morceaux de bambou. Et ça vient de Bali. C'est des guimbardes, ça aussi? Tout ça, ce sont des guimbardes. Et comment on joue de celle-là? Alors, je vais vous faire montrer. Voilà. Voici la guimbarde en bambou. Qui vient de Philippines. De Philippines. Pas mal. C'est parti tout seul. Bravo, Aïe. Moi, je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas comment on fait. Moi, j'ai peur de me péter les dents. Ah, ça se trouve partout, hein, oui, c'est ça. Celle-là, oui, ça, c'est l'européenne. Ça vient de... Ça vient d'Autriche, qui s'appelle Mautrommel. Et vous pensez que lorsqu'on est enfant, on prend une feuille d'entre ses doigts et on fait ça? Une herbe. Une herbe, c'est ça? Ça a dû commencer comme ça. Non, ça, c'est une hanche qui donne un instrument à hanche. Ah oui, ça, c'est un instrument idiophonique. Un instrument idiophonique. Idiophonique, oui. Bien sûr. C'est-à-dire un instrument avec dont c'est le matériel qui sonne tout seul. Vous allez mettre l'instrument contre les dents. Voilà, contre les dents. Contre les dents. Non, respectez les dents. Oui, mais non, il faut laisser les dents entrouvertes, poser l'instrument contre là, et voilà, vous faites là. Oh là là. Ah oui, d'accord. Ah, c'est rien du tout. Vas-y. Rien. Aïe, Vous soufflez là-dedans. Non, soufflez. Il faut souffler en même temps. Oui. Voilà. Et puis après, on pourrait utiliser l'instrument là pour parler. Parce que souvent, c'est formidable. Je suis en train d'exploser les chicots. Et je vais vous montrer qu'avec cet instrument-là, on pourrait parler. Alors, je dis A, E, I, O, U. Par exemple, je dis bonsoir. Bonsoir, Josiane. Bonsoir, Josiane. Vous êtes très belle. Merci.
C'est D2R2. Hein? C'est la dernière étoile. Oui, c'est un son très électronique. Alors, dans... Bonsoir, Josiane. Tu triches là. Tu triches un peu, oui. Bonsoir, Josiane. Alors, par exemple, si vous avez, par exemple ici, c'est une gambarde de Bali, il faut tirer la ficelle. Et à Bali, qui s'appelle le gengang. Ah, il n'y a même pas besoin des dents. Non, on peut mettre là. Si. Alors, si un jour vous n'avez pas de guimbarde. Ah ouais. Oui. Voilà. Alors, comment on doit mettre la bouche, monsieur? Expliquez-nous, parce que là, on est ridicule. Là. Voilà. Comment on met la bouche? Parce que ça se trouve partout. Vous apposez les deux parties, là, Les deux lèvres. de la languette, là, contre les dents. Ouais. On serre les dents, non? Non, pas serrer les dents, parce que quand vous serrez les dents, ça va casser les dents, ça fait très mal. Ah oui, t'as raison. Là. Alors, la languette se promène entre les deux rangées de dents. Là. Et ça tape dans la langue. Et la langue, elle fait... Ah oui. Non, non, rien. Il n'y a rien qui sort. Rien. Oh. Alors maintenant, si vous n'avez pas de guimbarde, alors je vais vous montrer que vous n'avez plus besoin de l'instrument pour faire l'effet de guimbarde. C'est avec la voix. Avec la voix, vous allez entendre un bourdon et les harmoniques. Alors je fais exactement comme ça. Sans instrument. Voilà. Maintenant, vous allez entendre le fondamental. Ça va pas? Ça va pas? Incroyable. Ça, c'est le chant des moines tibétains, non? Hein? Formidable. Et ça s'appelle comment, le chant? Les moines tibétains? C'est le chant diplophonique. 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 Voilà. Et là, ça vient de là, hein? Et ça, c'est utilisé dans quelle société? Les moines tibétains qui chantent, oui. mais ils chantent dans un registre extrêmement grave, comme par exemple ici. Faites-le. Oh, ça, on sait le faire. Vas-y. Regarde. Vous êtes malade? Ah oui. Étonnant. Pas tout à fait ça. C'est légèrement moins chic. Alors, il y a aussi, juste pour quelques secondes, je vais vous montrer un autre instrument de musique. Les petites cuillères. Les petites cuillères qui est un instrument formidable. Ça, c'est rien à faire. Voilà, maintenant je vais faire... Excusez-moi, monsieur. Voilà. Excusez-moi. Ah ouais? Et voici... Attends. Alors maintenant, avec les cuillères, comme ça. Voilà ce qu'on fait au CNRS. Monsieur Tranquin. Et vive le CNRS. Voilà. Attendez. Allez-y, monsieur. Vous en venez d'autres. Oui. Pour l'instant. Alors, Ça, c'est quoi? C'est deux cassettes, hein? Monsieur travaille au CNRS. Au CNRS. Voilà, donc c'est un chercheur. Non, ça c'est ton livre. Voilà, c'est ça, c'est très, très sérieux. C'est son métier. Voilà, c'est Avec ça. les disques compacts à l'intérieur, il y a 3 compacts à l'intérieur, et c'est un livre destiné aux enfants et aux adultes également, pour connaître, pour découvrir les musiques du monde. Bon, encore un petit coup de cuillère pour nous quitter. Voilà. Et je vous accompagne. Monsieur. On l'accompagne, monsieur. D'accord. Faut l'accompagner. Avec la guimbarde. Attendez, on démarre. Vous démarrez si on est prêt. D'accord. Voilà. Un applaudissement.
se retrouve avec Josiane Balasco, Patrice et le reste d'ici quelques instants après la pub. Merci beaucoup, à tout de suite. Merci beaucoup. À tout de suite. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au 102 de la Maison de la Radio pour cette émission en public. Et pour la dernière partie de cette émission, Josiane, nous allons attaquer un moment extrêmement important. Oui. Extrêmement important. C'est ce qu'on m'a dit. Il s'agit du télécrochet, Patrice. Télécrochet. Et il y a un thème ce soir, ce sont les mystères de l'Ouest. Alors, premier candidat, bonsoir. Candidate, je ne sais pas, bonsoir. Ce sont des couples. Ce sont parfois des couples, parfois des gens seuls. Qui est à l'appareil? Alors bonsoir, c'est Marc. Bonsoir Marc, vous êtes tout seul? Je suis seul, oui, avec ma guitare et mon harmonica. Ah oui, donc vous êtes équipé. D'accord, c'est ça. Donc ce sont les mystères de l'Ouest. Oui. Quel âge avez-vous Marc? J'ai 34 ans. 34 ans, donc vous avez l'âge qu'il faut Oui. pour qu'à l'époque... S'il y a un âge. Oui. Non mais c'est à peu près cette zone-là. Cette série très longtemps. Excusez-moi? J'ai suivi cette série très longtemps quand j'étais jeune. Bien sûr. Alors Marc, attention Marc, attention. Bravo. Ah bah bien sûr. Ah, pas mal. Il fait rien avec la voix, Marc. Pourquoi il a l'harmonica dans la bouche? Non, il peut pas. Ou alors il est Visitez très le fort. chanteur jaune d'harmonica. C'est un joueur d'harmonica ventriloque. Mais monsieur Lagarbarde aurait pu le faire. Ouais, prenez l'harmonica, Marc. C'est pas mal. Ah, c'est pas mal. On est obligé là. On n'a pas le choix. Voilà. C'est tout? Oui. Oh, Marc! Applaudissements pour Marc! Pas dans le micro, là, c'est bon, ça passe. Marc, je regarde Maître Fougnas qui est très à l'affût, évidemment. Oui. Maître Fougnas! Dis donc, Maître Fougnas, vous êtes torchman ou quoi? Alors, Excusez-le, Marc, on va recommencer avec le public, s'il vous plaît, pour Maître Fougnas, pour Marc. 7. Ah là, non. Combien à l'applaudimètre? 7. 7 à l'applaudimètre. 7 à l'applaudimètre, qui est pas mal. Marc, vous restez en lice, bien évidemment. D'accord, merci. Bougez pas, Marc. Nous avons maintenant une deuxième personne. Merci, Patrice. Nous avons une deuxième personne. Où? Oui, fais peur. Bonjour. Ça suffit, Patrice. Qui est à l'appareil? Bonsoir. C'est Albin. Anna? Albin. A-L-B-I-N. Roger Albin? Ouais, tu peux dire ça. Ouais, c'est Albin en fait. Ah ouais, ok, Albin. ouais, d'accord, ouais, ok, y a pas de problème, ok. Alors, Albin, d'où nous appelez-vous? De Toulouse. Toulouse. Ouais. Ah, nous en avons une ici. Bonsoir, vous mademoiselle. êtes tout seul? Non, je suis avec Antoine. Antoine. Albin et Antoine. Voilà. Duo Bien. infernal. Votre cousin, votre frère? Non, un colocataire. Un colocataire. Ouais. Y a pas de problème, Albin. Pas mal, hein? Pas mal. Alors, quel âge avez-vous? 22 ans. 22 ans. Et Antoine? 24 ans. 25 ans. 24. 24. Et il est quand même plus vieux. Mmh. Bien. Ouais. Donc, vous allez nous interpréter Les mystères de l'Ouest en direct. en direct. Attention, à deux voix. À deux voix. À deux. C'est énormément. Ma Winchester, c'est très dur. Oh, C'est bon? Oh, il a foiré celui-là, je vous en prie. On peut Allez-y. y aller? Ouais. Allez-y. Go. Bom, 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 balam, ba, bom, ba, ba, bom, bom, balam, bom, 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 badabam, bom, bom, balam, bom, ba, balam, bom, bom, balam, bom, 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 balam, bom, 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 balam, bom, 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 balam, bom, 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 Allez, c'est qui, c'est qui? bom, 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 balam, bom, bom, ba, ba, bom, bom, balam, bom, bom, Ouais, ils chantent faux, ils chantent faux. Ah, bien, bien. Bravo! 5. 5. 6. 5 et demi. 5 et demi d'après Maître Fougnas qui a jugé l'applaudimètre ici Qui est présentement. assez sévère ce soir. Donc Albin et Antoine, Maître Ouais. Fougnas étant très à l'affût pour l'instant, vous n'êtes pas en tête. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Ça c'est vers nous ça. Fille, Ah bah si on y va comme ça, mais c'est... arrêtez Patrice. Mais c'est pour la Voilà, je fierté. peux plus moi, à gauche, à droite, Comment? Albin, Antoine, désolé, nous allons prendre un troisième candidat ou une candidate.
Avec les cheveux longs, on ne sait plus. Bonsoir. Bonsoir. Ah, c'est une candidate. Quel est votre prénom, jeune Spartiate? Joël. Joël. Votre nom de famille, c'est Noyeux, bien sûr. Non, c'est Abiba. Ah, c'est pas Noyeux, Joël. Aucun rapport. Alors Joël, quel âge avez-vous? 25 ans. 25 ans. D'où nous appelez-vous? J'appelle de Thiers, dans le 94, et donc je vais chanter avec Fadila. Avec? Avec Fadila, une amie. Il n'y a pas de problème, Fadila. Fadila. Très bien, Fadila est à l'appareil? Oui, elle est là. C'est la bonjour moi. Christophe. Pardon? Bonjour Christophe. Bonsoir Fadila. Bonsoir plutôt. Quel âge avez-vous? 31 ans. 31 ans. Ouais. Bonjour Brune. Josiane. Bonjour. Bonjour Jojo. Ça va Ça va Non, bien. j'essaye d'armer mon revolver, Je c'est très repasse dur. Joël. Bon, allez les filles, alors, soyez-vous prêtes? Alors on y va? Oui, tenez-vous prêtes. Allez. Allez. Pam 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 pam. Ah oui, mais non, non. non. Gardez votre sérieux, gardez votre... Ah non, non. Le sérieux compte, le sérieux compte. Ah, le sérieux compte pour Maître Fougnas. Oui, parce qu'il y a un beau... C'est les pompiers, c'est pas une star de l'Ouest. C'est mieux, c'est mieux. Non, c'est juste. C'est mieux, ça. Ça, c'est juste. C'est juste. Mais où est-ce qu'il est le lapin, Gagné? Lapin. Applaudissements pour ces filles. Ces jeunes filles. Maître Fougnas. Allô? Pour Maître Fougnas, les filles, vous avez 5. C'est donc Marc qui a gagné, mesdames, messieurs. Applaudissements pour lui. Qu'a-t-il gagné donc? Alors, il a gagné, il a bien fait. Pour sûr. Un séjour d'une semaine alors pour ça. 2 personnes en Martinique. Pour sûr. Une semaine pour 2 2 en Martinique. personnes en Martinique. Marc, vous êtes là? Ah, c'est super, c'est géant. Vous allez C'est voyager. mon rêve en plus. Vous en rêvez? Ah, c'est vraiment mon rêve. J'ai jamais pris l'avion, j'ai jamais parti ailleurs. Ah, ça va être Ah, génial. génial. Mais c'est beau la Martinique. Vous Et allez l'avion, c'est bien voyager. aussi. L'avion, c'est bien aussi. Mais la Sur les Martinique, c'est lignes. encore mieux que l'avion. Il va voyager oui. sur les lignes régulières de la compagnie aérienne Air Liberté. Donc ça lui permettra de prendre l'avion. Il sera hébergé au domaine de Belfond du groupe Hôtel en Corrèze. Avec piscine tennis dans un petit village créole à quelques minutes de l'une des plus belles plages des Antilles. Hein. Absolument. Oh, c'est super géant. Merci beaucoup. Vous avez une pour ça. personne de votre choix pour emmener avec J'ai vous? mon épouse. Ah. C'est super. Et partez avec la guitare. Oui. Et l'harmonica. j'ai essayé. Ça Ah, bah, prendrait partez surtout avec votre épouse. Merci beaucoup. Mais ça compte Écoutez, soyez gentils, envoyez-nous une petite carte postale quand Ah, vous serez là-bas. J'y manquerai pas. C'est très Je vous aimable. ramènerai un petit cadeau de là-bas également. Merci Génial, beaucoup. on est ravis. Amusez-vous bien, amusez-vous Merci bien. beaucoup, c'est Au revoir bien. et caresse, Merci. caresse à votre femme. Enfin, amitié à votre femme. Bien, Alors, Patrice. le 21 novembre 45, c'est-à-dire il y a à peu près 48 ans, Excusez-moi. le 21 novembre 45, c'est-à-dire il y a à peu près 48 ans, naissait un journal que tout le monde connaît aujourd'hui qui était Elle. Et Sophie Porteil Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. va nous parler de cette fête que va être le 2500e numéro. Vous connaissez le journal Elle, je Oui, sais. bien sûr. Créé par Hélène Lazareff. Hélène Lazareff. Ah, bien sûr, évidemment. Alors, Alors, comment je allons-nous pouvais- fêter? Comment vous pouvez pas Voilà. enlever vos ustensiles? Oui, Patrice je pouvais vous parler de elle, mais elle, évidemment, c'est avant tout la mode. On est d'accord. Bien sûr. Donc, je me suis livrée, plutôt, je vous propose un petit jeu. Un petit jeu. Il s'agit de présenter les 5 décennies de mode. Évidemment, elles sont bien typées et c'est à vous de retrouver. Donc, j'ai fait habiller les jeunes filles par le bas. Alors 50, 60, 70, 80, 90. Voilà. Depuis la création du journal, pratiquement. Voilà, exactement. Et donc, les jeunes filles ont juste le bas et c'est à vous de retrouver le haut. Il y a important avec plein de vêtements. Mais il n'y a pas besoin de Et- trouver le haut. C'est le but du jeu. C'est le jeu. Mais elle Voilà. porte quand même quelque chose à la place du haut, c'est ça quoi. Ah, bah Ah, oui, ouais, oui. oui. Donc, elles, Oh, ont bah, elles vont Non, mais venir tout de suite, ces je vais ravissantes vous dire, demoiselles. c'est très facile. Je vous aiderai. Quelle est, c'est très facile. sa ravissante première jeune fille? Comment s'appelle-t-elle? Ah ah, c'est une colle. Première qu'est-ce jeune que vous fille, Nous, on va dire. Le bas, c'est Becky. Est-ce que le Becky. bas, c'est reconnaissable? C'est à la façon du bas Non, justement, le but du jeu, c'est que je les ai complètement mélangés. Alors, ce que je peux faire pour vous aider, c'est vous donner le nom des couturiers. Est-ce que Oui. ça va vous aider? Oui, oui. Peut-être, oui. Alors, on va peut-être aller chercher le On va portant, chercher le non portant. Ouais. Il y a Dior, il y a Rabanne, il y a quoi? Ah. On va chercher le Alors, portant. Excusez-nous, on revient avec Sophie. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Ah, bah c'est ça. Bonsoir, mademoiselle. Père, bonsoir, Christophe. Enchanté, Christophe. Alors, où est-ce qu'on se met Enchanté, Christophe. Josiane, on va se mettre maintenant. Oui, on va pas cacher les modèles. Non. Ils sont très Donc, je jolis. vous donne les 5 grands noms des Oui. couturiers. Oui,
évident, hein, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. C'est même pas évident pour Patrice non plus de transporter le portant. Il a un problème avec le portant, là, il se bloque, le portant se bloque. Ça y est. Alors, on va le mettre derrière. Sophie Porteil, s'il vous plaît, expliquez-nous le but de ce jeu qui n'est pas qu'un jeu. Qui n'est pas qu'un jeu, c'est Non. l'intérêt. Donc, comme couturier, il y a Dior. Dans l'ordre? Dans l'ordre, je vous aide. Mais non, justement. Dans le C'est désordre. là. Dans le désordre. Je donne, non. Je donne dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire Dior, c'est les 50, années Dior. 50, c'est le New Look. D'accord. Je ne vous dis pas laquelle, d'accord? Moi, je Attention. La deuxième, c'est Paco Rabanne. Deuxième, jouer à la Paco poupée, mais avec Rabanne. des vrais. Troisième, années 70, Yves Saint Laurent. Très facile. Alors, Quatrième, Christian Lacroix. attendez. D'abord, on va rester. 80. Et cinquième, Issey Miyake, 90. Oh, j'ai trouvé Paco Rabanne. Bravo! Mais je dis Ah oui, bravo. mais sur qui? Non, mais bravo! Oui, mais sur qui? Ah ouais, c'est sûr, c'est Eh pas. bien voilà. Sur qui? Sur cette Mais jeune non, fille. non. Parce C'est qu'il y a celle des qui n'a choses qui rien. Moi, j'ai trouvé Christian Dior. Bravo! Bah, écoutez, Voilà, génial. si vous voulez Donc, bien vous c'est- habiller. C'est le fameux New Look de Christian Dior. Voilà. Alors, attendez, ça, c'est pas Paco Rabanne. Ça, non. Ça pourrait être Paco Rabanne, mais non. Ça, c'est Paco Rabanne. Bravo. Bravo. Il y a donc il y a Christian Dior, Paco Rabanne et Saint-Laurent, années Saint-Laurent. 70. Vous l'enfilez, vous allez vous débrouiller. Un petit coup de main. moi j'ai trouvé Saint-Laurent. Christophe, cette robe a été portée J'ai par trouvé François Saint-Laurent. Je pense que c'est Saint-Laurent. Bien sûr, Non Bravo. Bah oui, il y a la marque. Non, mais je pense que c'est cette dame, cette jeune fille qui porte ça. Bravo. Et Voilà. c'est le fameux Non, je veux pas. smoking. C'est le fameux smoking Premier Saint-Laurent. smoking. Voilà. English. Et je vous rappelle que tous les vêtements coûtent une Where you come fortune. Oui. Est-ce que j'ai trouvé Christian Lacroix? Ah, mais c'est marqué dessus. C'est marqué dessus. Mais je vais vous marqué aider, je vais vous dessus. aider. Je vous aide. J'ai trouvé Christian Lacroix, mais c'est pas à lui. Si, c'est à lui, C'est marqué c'est à lui. dessus. Soyez Est-ce un que peu ça sur le coup quand Mais même. si, Regarde, c'est regarde, parfait. regarde, Mais non, regarde. c'est parfait. Christian Lacroix, Christian Bah oui, Lacroix. très bien. C'est la jeune fille avec Bah oui, mais enfin, il y a ça d'abord. la Il y a jeune ça fille avec la d'abord. petite jupe Attention, paysanne. père, de attention. faire Mais il y a mal. d'abord la Je petite. vous La laisse petite faire. jupe On va paysanne. pas tous parler en même temps, hein, Patrice et Sophie. Alors ça va bien sûr sous la petite jupe paysanne, ça. Très bien. Hein? Ah bah, c'est ça. Bien sûr. Parfait. Ok, mademoiselle. What's Donc your ça- name? Jenny. Where do you come from? Une Australienne, hein, descente australienne. Vous voulez pas mettre ça d'abord en dessous? Non, c'est en dessus. Après, ok. C'est le côté folklorique de chez Lacroix, donc beaucoup de couleurs. Bien sûr. Voilà. Et avec le cintre. Non, avec le sein, ça va être difficile. Tenez, vous voulez ça aussi? Ravissant. Ça vous va très très bien, Paco Rabanne, mademoiselle. hein. Très très bien. Alors, Alors, Saint-Laurent, c'est Josiane qui a trouvé. C'est le fameux smoking, le premier smoking Saint-Laurent. qui date Mais- donc de la date 70, des années 70. 70. C'est Mais les il manque 70s. une petite blouse dessous. Un Enfin, petite blue Petite blouse. blouse, j'ai oublié la petite blue blouse. C'est pas ça la petite blue blouse? Je lui donnais ma veste. Tiens la petite blue blouse. Bah, Voilà. Voilà, avec les fameuses petits, regardez, Voilà. petits godets. Ah, Tout le est dans fameux le godot. godet. Ouais. Je m'intéresse à la mode, tu vois, je suis quand même. Bien Et sûr. la demoiselle, elle n'est pas du tout habillée. Ah, alors, La dernière demoiselle, mais c'est la plus dure, c'est basique ce qu'elle porte. Alors, il Ce qu'elle reste- porte est très basique. Alors justement, alors là, c'est. ça. C'est Issey- Attention, c'est pas Issey il y a du Miyake. travail pour le dernier, c'est Issey Miyake. Issey Miyake, c'est bien. Et c'est Oh là attention. là, ça, Et ça, alors c'est ça. tout un plissé lampion. Alors, C'est un trouvez-moi plissé le lampion. lampion. Où est le Ah, lampion? je sais, Lampion. Bah c'est Où est le ça, non? C'est lampion? pour vous. Sorry. C'est ça? Non, 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 voilà. Donc c'est quand Alors, même, ce qui est quand même clair, c'est que donc les mannequins sont des grandes filles, hein. Les mannequins. C'est clair. Christophe, si vous voulez mettre le lampion sur Issey Miyake, ben, ça sera parfait. Oui. Mais où est-il, oui? C'est cette jeune fille qui a c'est la jeune sorti. fille. C'est le Mais comment vous voulez plissé. que je mette ça sur cette jeune fille? Alors, elle va vous aider. Alors. Je suis pas godiche, mais enfin bon. Ah, bah oui. Ah, C'est la d'accord, fameuse- c'est c'est un le fameux lampion, c'est un plissé vrai lampion. lampion. Allez-y, Séraphin. Hop, bougez pas, mademoiselle. Tac, 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 tac. Ah, il y en a qui s'emmerdent pas. hein. Tac, tac. Ah, pas mal! Magnifique, magnifique. Ça se plie facilement. Ravissant. Ça fait Ravissant, crépon comme ça, c'est vrai, ça côté crépon. Ok. Formidable. Et ben voilà, on a fait Voilà, on a le tout tour. Très fait. bien. Et Et Issey Miyake. il s'est mis Miyake. Voilà. Écoutez, Josiane, il n'y a pas Et de Josiane mannequin passe. homme, mais enfin... Hein? Non, je dis, il n'y a pas de mannequin homme, mais sinon, on aurait pu faire une photo d'une espèce de, une Bien photo de sûr, famille. j'ai peur de faire naine, moi. Non, bah, et moi. Thank you. Ah oui, il est content, hein. Elles sont absolument ravissantes, toutes ces jeunes filles. Je voudrais quelques applaudissements pour ces jeunes filles, bien évidemment. Bravo, merci beaucoup, thank you very much. Formidable. Merci Sophie Porteil.
Cela dit, Josiane a eu un esprit de sagacité. Je connais bien la mode. C'est bien la mode. Je connais bien la mode. Très bien. Je lis tous les journaux féminins. Merci beaucoup, mesdemoiselles. Merci mille fois, mesdemoiselles. Encore quelques applaudissements pour ces ravissants filles, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, on va se quitter. Thank you. On va se quitter tranquillement, doucement. Josiane, mille merci d'avoir participé à cette émission. Nous sommes en train de vous quitter. Ça sort le 1er décembre et ça s'appelle Josiane. Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes. Merci Josiane. Bonne soirée à vous. Demain, France Gall. Passez une bonne nuit, bonne soirée. Merci Sophie. Au revoir Patrice, au revoir les filles. À bientôt. Bye bye, au revoir. Merci.